Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo info. Alors oui, une vidéo info parce que en fait je vais arrêter mes vidéos YouTube. Donc dans le sens, je veux plutôt dire arrêter du moins pour 2 voire 3 mois à peu près normalement, je suis pas encore sûre. Mais j'aimerais arrêter pendant 2-3 mois les vidéos YouTube, mais après je compte absolument revenir sur la chaîne et recommencer à faire des vidéos. Donc ça c'est sûr et certain, je ne vais pas arrêter définitivement. Donc voilà. Bon, maintenant je vais vous dire pourquoi. Bon, je ne peux pas y aller par 4 chemins. Donc déjà j'ai appris en début 5e que j'avais une scoliose de 45 degrés. Donc qu'est-ce qu'une scoliose? Ben en fait c'est la colonne vertébrale du dos qui n'est pas droit, qui est en forme de S, qui est toute tordue. Donc pour ça, pour essayer soit de diminuer la scoliose, soit pour essayer d'essayer de la ralentir dans l'évolution, parce que On dire, elle évolue, la scoliose peut évoluer, enfin elle évolue en fait, elle évolue. Ça veut dire évoluer en fait, elle continue à avoir des degrés. Et donc pour ça, il existe des corsets. Donc des corsets en fait c'est un truc en plastique qu'on met tout autour et qui vous maintient la colonne et que vous devez porter pendant un certain temps. Donc il en existe pour le jour, pour la nuit, pour le jour, la nuit, que pour... Il en existe après des corsets, mais pas pour une scoliose aussi. Il peut en exister des petits corsets qui sont seulement vers le bas pour d'autres problèmes de dos ou ce genre de choses. Voilà, en fait c'est comme un plâtre, on va dire. C'est vraiment un truc, vous pouvez pas vous tordre, c'est vraiment un truc qui vous maintient. Et vous êtes genre en mode robot. Mais bref. Et donc moi j'avais cette scoliose qui était à 45 degrés. Du coup mon docteur, parce qu'en fait ma scoliose on me l'a découvert il y a 1 an et demi, même pas. Enfin, ouais, un truc du genre quoi. Donc en gros quand normalement on doit la découvrir quand elle est à peu près à 15 ou 20 degrés, et vraiment quand elle est petite. Sauf que là personne ne m'avait vu, ni les docteurs, ni les infirmiers, tout ce que j'ai vu, personne. Donc bon, bref, c'est seulement ma mère qui a découvert ça, et qu'après on en a conclu que j'avais une scoliose. Et donc cette scoliose qui était à 45 degrés, du coup j'ai porté un corset de nuit. Donc j'ai dû le porter pendant 1 an. En fait j'avais un papier où c'est que je devais le porter pendant 1 an. 12 heures. Normalement c'était 12 heures. 12 heures minimum. Mais bon, moi j'ai jamais fait trop. Enfin, j'ai fait 12 heures, mais des fois c'était 10, 9, 11 heures. Enfin bref, c'était jamais vraiment tout le temps 12 heures. Et donc pendant la nuit. Et ce corset pendant 6 mois. Désolée, c'est mon chien qui... c'est mon chien, vous le voyez pas. Et donc ce corset, je l'ai porté pendant 6 mois. Donc j'ai porté pendant 6 mois super bien, mais vraiment super bien. Genre j'étais à 12, 11 heures, vraiment j'étais super bien. Et puis après, 6 mois après bien sûr, au bout de 6 mois j'ai un rendez-vous avec le docteur. Donc j'ai dû aller voir monsieur Akabled. On a eu un rendez-vous et il m'a dit parce que j'ai fait des radios, tout ça, et on a constaté que je suis passée de 45 à 47, 48 degrés. Donc j'ai pris 3 degrés en 6 mois. Bon, c'est pas beaucoup, mais j'ai pris des degrés. Donc en effet, le corset m'a pas enlevé des degrés, mais il m'en a rajouté. Donc ça c'est pas cool, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc du coup, mon chirurgien, il m'a proposé, il m'a plutôt dit, il m'a parlé en fait de l'opération, il m'a dit: bon Lisa, il faudrait que peut-être tu te décides, parce que je pense qu'il vaudrait mieux aller vers l'opération,
parce que je sens que tu vas reprendre des degrés tout ça et tu ne vas pas, enfin bref quoi, je ne vais pas les perdre, je vais plutôt les gagner et je n'ai pas envie d'être toute tordue et de mourir. Non, je déconne, je sais pas. Bref, et donc du coup j'ai dit tant pis. C'est vrai que j'étais déçue, mais au lieu de dire oh non j'attends, j'ai dit tant pis, on fixe un rendez-vous parce que oui, les rendez-vous de pour l'opération c'est pas comme ça, hein. C'est seulement au bout de 6 mois, hein. Donc on peut pas faire avant. Parce qu'ils ont tellement de rendez-vous qu'on peut pas faire dans un mois, allez c'est bon. Donc du coup je l'ai pris et du coup ça fait un total que 6 mois plus tard j'avais l'opération, donc en gros ça fait un total de 1 an. Donc 6 mois je l'ai super bien porté. Après ce rendez-vous je l'ai porté pendant 2 mois, super bien. Enfin super bien, un peu moins bien mais bon, je le portais quand même. Et puis après j'ai eu une urticaire, youpi, c'était super top. Une urticaire et alors là mais ça je l'ai presque pendant 2 mois. C'est en fait c'est des boutons qui vous grattent partout, vous en avez partout et c'est super chiant. Du coup j'en avais tout ça dessous le corset tout ça et je pouvais pas me gratter. C'est super chiant, c'est comme si vous vous faites piquer, que vous avez envie de démanger mais vous pouvez pas. Du coup le corset je ne le portais pas. Je suis arrivée jusqu'à 2 semaines entières où c'est que je l'ai pas porté une seule fois la nuit. Et donc après je l'ai pas porté. Je l'ai pas porté pendant un mois. Et après j'en ai eu ras le cul. J'en avais tellement marre, puis je m'étais habituée à ne plus le porter, que du coup le reste du temps qui me restait, on va dire ça comme ça, non mais après, enfin du moins il me restait à peu près 1 ou 2 mois avant l'opération, donc du coup je me suis dit de toute façon je vais me faire opérer, donc tant pis, et je ne l'ai plus porté. Donc voilà, ce qui fait à peu près 3 mois où je ne l'ai pas porté, et je ne l'ai plus porté, et je ne le porterai plus jamais de ma vie, parce que voilà, maintenant je me suis fait opérer. Donc voilà, maintenant je vais vous raconter un petit peu mon passage. Donc je suis arrivée dimanche 21 février, le lundi, enfin le dimanche oui, où c'est que j'étais en vacances. En fait je suis la dernière zone là. On était la dernière zone et on était en vacances vendredi. Et c'est 2 jours après, parce que je suis partie à l'hôpital. Donc en gros juste après avoir les vacances quoi. Voilà. Et donc je suis partie à l'hôpital. Et le lendemain matin à 8h15, c'est parti, je suis partie pour l'opération. On m'a endormie, on m'a opéré, tout ça. Je crois que ça a duré à peu près, du moins, l'opération, ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, 2 heures et demie je crois, l'opération. Mais après, au total, le temps qu'on me branche, parce qu'il faut qu'on me branche, tout ça, qu'on me mette des perfusions, tout ça, ça avait pris de temps. Donc je sais pas en tout exactement combien de temps ça a pris, mais je pense que ça faisait à peu près 4 heures, un truc du genre. Donc après, je me suis réveillée. Je suis allée dans une chambre. Et puis voilà, je suis allée aux soins intensifs. C'est là où c'est qu'on vous regarde. Enfin, c'est tout un couloir avec toutes les chambres où c'est qu'on vous regarde. Où c'est que c'est vraiment là où c'est qu'on vous surveille le plus quoi. C'est toutes les 2 heures. Par exemple, on vient dans la nuit toutes les 2 heures. Oh, c'est chiant. C'est genre je dormais et là bip 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 bip, c'est parce que vous avez tout plein de machines. Allez c'est reparti les dames, bon on va regarder, on prend une tension, thermomètre, c'est bon, on repart, allez bip bip bip. Bon bref, c'est pas dans ce moment là, je n'ai pas trop dormi, mais bon. Non sinon tout s'est bien passé, ils m'ont dit, bon j'ai perdu beaucoup de sang. Voilà, j'ai perdu beaucoup de sang, c'est pour ça que j'étais donc fatiguée, voilà. Et donc lundi ça s'est bien passé, j'avais pas mal parce que j'avais la morphine, c'est un cachet très très fort pour pas avoir mal, donc là j'avais pas mal. Puis après mardi et mercredi j'avais un peu mal, oui, j'avais des nausées et ça c'est, de toute façon le mardi mercredi c'est les 2 jours les plus horribles du monde. Non pas les plus horribles du monde mais les plus horribles dans la semaine de l'opération. Puis après quand ces 2 jours là sont passés, super, tout va bien. Jeudi, vendredi, etc. je commençais à remanger, à remarcher, tout ça, je marchais dans les couloirs, tout ça, voilà. Voilà. Mais je marchais ne marchais pas non plus super loin, il faut pas non plus exagérer, c'était pas 1 kilomètre que je faisais. Donc voilà, mais sinon,
tout s'est bien passé. Et puis finalement je suis restée 12 jours là-bas. Jusqu'à jeudi d'après, jeudi 3 mars, il me semble. Et je suis revenue chez moi à 15h30 de l'après-midi, un truc comme ça. De l'après-midi. 15h30. Oui, non, mais bien sûr, 15h. Oui, oui c'est de l'après-midi, hein. Voilà. Bref, j'ai coupé. Donc bref, je suis revenue à 15h30 chez moi, trop contente. Voilà, je suis enfin dans ma chambre, comme vous pouvez le voir, voilà. Et je suis super contente. Mais ceci dit, quand même, je suis rentrée jeudi et vendredi, samedi, dimanche et le lundi qui allait arriver, ça allait être la rentrée. Donc en gros, mes vacances se sont passées à l'hôpital. Mais bon, après, j'ai pas de regrets parce que moi, je l'ai fait. Et puis je suis contente parce que je me suis fait opérer et je suis contente. Ah oui, je vous ai pas dit quand même le plus principal aussi. Du coup, j'étais à 45, non 47, 48. Bon, bref, je sais plus parce que j'ai dû évoluer. J'étais à une cinquantaine, je pense, de degrés. Et du coup, après, je suis retombée à 8-9 degrés. Ce qui était vraiment super. 8-9 degrés, c'est vraiment rien. Donc voilà. Mais après, n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir mes radios, mes photos, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram en privé plutôt. Voilà. Et puis voilà, de toute façon, tout est en barre d'infos. Et donc voilà, je suis chez moi. Et donc, par contre, voilà ce qu'on m'a dit, c'est que là je suis chez moi, mais par contre je ne vais pas pouvoir reprendre à la rentrée, parce que la rentrée c'est aujourd'hui. Ouais, je suis en train de filmer, nous sommes lundi. Il est 14h02, il y en a qui sont en français. Ouais, ceux de ma classe sont en français et moi je suis chez moi. Donc bref, je vous fais un petit coucou hein, pour tous ceux de ma classe. Bonne chance, hein, bonne rentrée. Bon, de toute façon moi aussi je vais y passer. Mais bon, du moins toute cette semaine-là je vais pas y être. Et la semaine d'après, je sais pas, je verrai en futur de mon... Oh, je verrai à peu près pour moi si ça va tout ça. Donc voilà. Et puis aussi, je vous l'ai pas dit, mais vu que je me suis opérée, j'ai grandi. Et oui, parce que on vous remet droite, du coup vous grandissez. Et j'ai grandi de 5 cm. Ça va? Oui, ça va. C'est bon? Ouais. Allez, c'était la minute maman. Ciao. Bref, excusez-moi pour ma mère. Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais bon, si vous l'avez pas entendu, tant mieux. Bref, donc je disais, voilà, j'ai gagné 5 cm. Donc je pense que pour ceux qui ne m'ont pas vu, qui m'ont vu la dernière fois ou ceux que j'étais pas opérée, peut-être que ça va leur faire un changement parce que 5 cm c'est quand même beaucoup. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Voilà, là je vous ai vraiment raconté tout ce que je vous avais à raconter en fait. Voilà. Donc maintenant que vous savez qu'est-ce que j'ai eu pendant ces vacances et pourquoi je vais arrêter les vidéos, je pense que vous savez. Parce que moi, en tout cas, je me suis dit, merde, j'ai pas envie quand même à mes abonnés et pour tous ceux qui découvriront ma chaîne, peut-être, qu'ils le sachent au moins. Et voilà. Mais sinon, après, je reste toujours active. Je suis toujours active, même si je poste pas de vidéos, je serai toujours active. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à aller voir barre d'infos parce qu'il y aura tout plein de trucs. Et puis voilà. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos une chaîne YouTube d'une fille que j'ai parlé avec elle. En fait, je l'ai pas rencontrée, mais on s'est parlé, enfin, je lui ai parlé un petit peu parce qu'elle a fait une vidéo de son opération de la scoliose. Et vu que moi je m'étais pas encore fait opérer à ce moment-là, je lui avais plein de questions à lui demander et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, sa chaîne YouTube, tout ça en barre d'infos. Et puis voilà, et puis je vous fais de gros bisous. À de prochaines vidéos.